Bienvenue à la formation de base ABS. Dans cette formation, nous examinerons les modules fondamentaux du système et passerons en revue leurs fonctions étape par étape. Nous commençons par le tableau de bord. Ici, des indicateurs clés et des statistiques importantes sont affichés. Sur le côté gauche se trouve la barre de menu avec tous les modules disponibles. Tant le tableau de bord que la barre de menu peuvent être personnalisés individuellement, de sorte que chaque utilisateur peut les configurer selon ses besoins. Maintenant, examinons de plus près le module de véhicule. Dans le premier onglet Véhicules, nous voyons un aperçu de tous les véhicules clients enregistrés. À partir d'ici, nous pouvons effectuer diverses actions. Ajouter un nouveau véhicule, modifier un existant, gérer des documents ou supprimer un véhicule si nécessaire. Dans le deuxième onglet, il s'agit du stockage des pneus. Ici, nous pouvons créer des étiquettes de pneus, consulter les documents des pneus ainsi qu'ajouter et filtrer des pneus. L'onglet final, Activités suivantes, affiche les rendez-vous et les tâches à venir pour les véhicules des clients. Ici, on peut consulter les activités planifiées et cocher les tâches accomplies. Ajoutons maintenant un nouveau véhicule dans le système. Pour cela, il y a trois possibilités. La première possibilité est d'utiliser l'application mobile. On peut télécharger le certificat du véhicule depuis la galerie ou en prendre une photo, et le système reconnaît automatiquement les données du véhicule et associe le client. La deuxième possibilité est de télécharger le certificat d'immatriculation au format PDF ou JPG directement dans le système. Ici aussi, le système reconnaît automatiquement les données du véhicule et enregistre le client avec. La troisième possibilité est la saisie manuelle. On entre soi-même les données du véhicule et on utilise la connexion au système de circulation Astra pour rechercher le véhicule via la plaque d'immatriculation. Les données du véhicule sont ensuite automatiquement reprises. Pour ajouter un véhicule manuellement, nous cliquons en haut à droite sur Ajouter. Ensuite, nous sélectionnons soit un client existant, soit nous en créons un nouveau. Si un nouveau client doit être créé, nous cliquons sur Nouveau. Et nous choisissons entre particulier ou entreprise. Pour une personne privée, nous entrons le nom et créons un contact principal. Ensuite, nous enregistrons l'adresse. Et enregistrons le client dans le système. Maintenant, nous entrons la plaque d'immatriculation du véhicule et cliquons sur la petite icône de recherche. Le système affiche tous les véhicules avec cette plaque d'immatriculation. Lorsque nous cliquons sur l'un des véhicules, nous voyons les détails et pouvons vérifier s'il s'agit du bon véhicule. Si tout est correct, nous cliquons sur le plus bleu. Les données du véhicule ont ensuite été intégrées dans le système. De plus, nous pouvons ajouter d'autres informations, par exemple sous Autres infos ou dans l'onglet Équipement. Une fois que tout est complet, nous cliquons sur Enregistrer et le client ainsi que le véhicule sont enregistrés avec succès dans le système. Pour enregistrer un ensemble de pneus pour le véhicule, nous cliquons sur Action, puis sur Pneus. Avec le bouton Ajouter, nous accédons au masque de saisie. Hier, nous saisissons toutes les données pertinentes. La type de phrase, le Du type. pneu, les dimensions comme la largeur, la hauteur et le pouce, ainsi que le fabricant et d'autres détails. De plus, nous pouvons directement choisir l'emplacement de stockage où le jeu de pneus sera déposé. Les données saisies seront reprises dans le récapitulatif ci-dessous, afin que nous puissions voir tous les détails de chaque pneu. Si le véhicule a un montage mixte, nous pouvons y apporter les ajustements nécessaires. Les profondeurs de profil des pneus sont automatiquement marquées en couleur. Vert pour une bonne profondeur de profil, jaune pour une profondeur moyenne et rouge pour une faible profondeur de profil. De plus, il est possible d'enregistrer l'âge des pneus et de fournir des informations sur les jantes. Si un pneu doit être changé prochainement, ou si un autre avertissement est pertinent, nous pouvons y mot. Activerions-nous la case à cocher Avertissement. Plus tard, ces pneus peuvent être appelés spécifiquement via une fonction de filtre. Un champ de notes est disponible pour des informations supplémentaires. Si toutes les entrées sont correctes, nous enregistrons le set de pneus, et il est déjà attribué au véhicule.
Un véhicule peut bien sûr avoir plusieurs jeux de pneus. Des jeux supplémentaires peuvent également être ajoutés via le bouton Ajouter. Alternativement, nous pouvons également gérer les pneus directement via le dépôt de pneus. Là-bas, nous trouvons une vue d'ensemble de tous les pneus dans le système. Pour créer des rendez-vous dans l'ABS, nous allons dans le module Calendrier. Ici, nous pouvons passer entre différentes vues. La vue mensuelle, la vue hebdomadaire ou la vue quotidienne. Dans la vue journalière, il est possible de configurer des groupes afin que l'on puisse voir directement pour quel groupe des rendez-vous sont prévus. De plus, il existe des options de filtrage pour afficher les rendez-vous par service, par employé ou par inventaire. L'inventaire comprend par exemple différents ascenseurs ou emplacements. En outre, d'autres filtres peuvent être utilisés, par exemple pour les rendez-vous récurrents, les clients, les services ou les groupes de tâches. Passons maintenant à la vue hebdomadaire et cliquons sur un espace libre pour créer un nouveau rendez-vous. Tout d'abord, nous attribuons un intitulé au rendez-vous. Ensuite, le rendez-vous peut être attribué à un employé spécifique. De plus, un inventaire peut être sélectionné, par exemple un emplacement spécifique ou un lift. Sous l'onglet Articles, des services et produits peuvent être ajoutés de manière optionnelle, nécessaire pendant le rendez-vous. Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle facilite plus tard la création d'une offre, car les services et produits sont déjà automatiquement enregistrés. L'onglet Abonnez client, le client concerné ainsi que son véhicule peuvent être sélectionnés. Si le client possède plusieurs véhicules, tous les véhicules disponibles seront listés. Il est également possible de prévoir une voiture de remplacement, de marquer le rendez-vous comme récurrent ou d'envoyer un SMS manuellement. Lorsque toutes les informations sont complètes, nous cliquons sur Enregistrer et le rendez-vous est créé dans le système. En cliquant à nouveau sur le rendez-vous, d'autres options sont disponibles. Le véhicule peut être consulté ou modifié. Le rendez-vous peut être ajusté, un SMS peut être envoyé ou une offre peut être créée directement via le plus jaune. Pour créer mon offre, nous cliquons sur le plus jaune. Choisissez un modèle et confirmez la sélection. Le système nous dirige automatiquement vers le module d'offre. À gauche, nous voyons les données enregistrées comme le client et le véhicule. Maintenant, nous pouvons ajouter des services ou des produits via choisir un service ou choisir un produit. Si des groupes d'articles ou des ensembles de produits sont disponibles, ils peuvent également être sélectionnés. Si un service ou un produit souhaité n'est pas dans le système, nous utilisons plus ligne vide et saisissons le nom, le prix et la quantité manuellement. Tous les champs sont fondamentalement modifiables par un simple clic. Pour modifier les données du véhicule ou du client, nous cliquons à gauche sur Éditer. Là, nous pouvons par exemple ajuster le nombre de kilomètres ou enregistrer un nouveau client. Lorsqu'une interface vers un catalogue de pièces détachées est utilisée, nous cliquons sur le caddie pour être redirigé vers la boutique. Nous mettons les articles et les valeurs de travail dans le panier. Ensuite, nous retournons dans l'ABS et cliquons sur Importeur pour reprendre les données. Après un clic sur Enregistrer, l'offre peut être téléchargée au format PDF ou envoyée directement par email. Après l'acceptation, le statut dans le système change en accepté. Dans la vue d'ensemble, sous toutes les commandes, on peut voir toutes les offres avec leur statut. Le statut peut également être modifié manuellement. De plus, un ordre de travail peut être créé directement à partir d'une offre. Dès que le statut est sur Accepter, une facture peut être générée à partir de l'offre. Pour cela, nous sélectionnons simplement l'offre et cliquons en haut à droite sur Plus facture. Pour créer une facture à partir d'une offre, nous sélectionnons l'offre et cliquons sur Plus facture. Ensuite, nous sélectionnons le modèle et accédons au module de facturation.
Ici, nous pouvons modifier la facture. L'interface ressemble à celle des offres. Nous pouvons ajouter des services et des produits ou, Élaborer et utiliser des interfaces. une fois que tout convient, Cliquez sur c'est vrai, Enregistrer et nous pouvons le voir le PDF. PDF de la facture. Pour une facture d'assurance, nous choisissons le modèle Facture pour assurance. Ensuite, nous inscrivons l'assurance comme destinataire de la facture dans le champ violet. Ensuite, nous ajoutons la déduction d'assurance, par exemple la franchise. De plus, il y a une case à cocher qui nous permet de déterminer qui paie la taxe sur la valeur ajoutée, soit le client, soit l'assurance. Après l'enregistrement, deux fichiers PDF sont générés, un pour l'assurance et un pour le client. Dans l'aperçu des factures, nous pouvons copier, modifier ou supprimer des factures. Nous pouvons joindre des documents, les envoyer plus tard par email ou voir les factures au format PDF. Important, toutes les factures sont initialement des brouillons ici et ne sont pas encore pertinentes pour la comptabilité. Pour faire d'un brouillon une facture finale, elle doit être enregistrée. Dans l'onglet Récurrent, nous voyons toutes les factures récurrentes. Sous Gibels ou Coupons, nous voyons tous les coupons créés pour les clients. Et sous Acompte, nous pouvons créer des acomptes qui peuvent être appliqués aux factures brouillons. Après avoir cliqué sur Réserveur, il y a deux possibilités. Premièrement, enregistrer la facture directement ou deuxièmement, par enregistrement et saisie de paiement, diviser une facture en versement ou acompte. Si souhaité, le statut peut être directement passé à payer ici. Le système répartit automatiquement le montant total sur les tranches, mais cela peut aussi être ajusté manuellement. Pour une vision comptable plus détaillée, il y a la comptabilité avancée. Cela montre comment les positions de facturation individuelles sont enregistrées. Si nécessaire, des ajustements peuvent être effectués ici. Dès que la réservation est terminée, la facture apparaît dans les paiements reçus. Dans l'entrée de paiement, nous trouvons toutes les factures comptabilisées. Ici, les factures peuvent être marquées comme payées. Il existe trois manières différentes de le faire. La première consiste à sélectionner une ou plusieurs factures et à cliquer en haut sur Effectuer le paiement. Cela permet de marquer rapidement les factures comme payées, mais sans détails précis concernant le paiement. La deuxième possibilité consiste à cliquer sur Paiement directement dans la ligne respective de la facture. Grâce au petit crayon, un paiement peut être enregistré. Le montant peut être saisi manuellement ici afin de déterminer précisément combien a déjà été payé. Si le client a payé moins que le montant total, le système crée automatiquement un nouveau bulletin de versement pour le montant restant. La troisième possibilité est l'importation d'un fichier de paiement. Pour cela, nous passons à l'onglet Paiement et téléchargeons un fichier KAMT 054. Le système compare les numéros de référence du fichier avec les factures et marque automatiquement les factures correspondantes comme payées. Dans l'onglet Factures comptabilisées, nous trouvons un aperçu de toutes les factures déjà enregistrées. Ici, nous voyons également tous les fichiers archivés relatifs aux factures. Sous Paiement, tous les paiements enregistrés sont répertoriés. Dans l'onglet Débiteurs, nous trouvons tous les débiteurs ouverts ou payés, ainsi que ceux d'autres exercices financiers. Ici, divers filtres peuvent être utilisés, par exemple par période, client, période comptable ou statut. Dans l'onglet Surpaiement, nous voyons un aperçu de tous les surpaiements effectués par les clients. Dans l'onglet Avoirs, il est possible de créer des avoirs pour les clients, et ceux-ci peuvent être appliqués ultérieurement à une facture déjà enregistrée. Dans le module Gestion des rappels, nous pouvons voir toutes les factures dont le délai de paiement a été dépassé. Dans l'onglet Manlof Notaxo, toutes les factures pour lesquelles aucun Manlof n'a été généré sont affichées. Dans l'onglet Rappels, nous trouvons tous les rappels déjà créés. À partir d'ici, les rappels peuvent être traités davantage. Un statut peut être défini, le PDF peut être créé et imprimé, ou le rappel peut être envoyé par email ou SMS au client.
Les rappels déjà réglés sont enregistrés dans l'onglet pour les factures payées. Pour lancer un processus de relance, nous sélectionnons la facture correspondante et cliquons en haut à droite sur Manlof. Ainsi, la facture disparaît de l'onglet Manlof et est déposée dans l'onglet Manungen. De là, nous pouvons exporter la relance en PDF, l'imprimer ou l'envoyer par email ou par SMS. Si le client ne règle pas le rappel dans le délai imparti, par exemple 10 jours, la facture sera de nouveau affichée automatiquement dans l'onglet Processus de rappel. Dans ce cas, un nouveau processus de rappel devrait être généré. Cela serait alors considéré comme le deuxième niveau de rappel. Si un rappel ne doit pas être poursuivi, un arrêt de rappel peut être mis en place. Pour cela, nous cliquons à droite sur Arrêt de rappel. Cela arrête le processus de rappel pour cette facture et la relance n'est plus traitée. Allons maintenant dans le module Comptabilité. Dans le premier onglet Grand livre, nous voyons toutes les factures de débiteurs et de créanciers enregistrées. Les avoirs, les relances ainsi que les paiements ou paiements partiels sont également affichés ici. Si des salaires ont été enregistrés, ils apparaissent également dans le grand livre. À partir d'ici, nous pouvons voir en détail l'imputation de chaque écriture. Sont affichés le numéro de compte, le taux de TVA ainsi que le côté débit et crédit. Dans l'onglet Livre auxiliaire, des écritures manuelles peuvent être effectuées. Il y a 3 options: enregistrer une dépense manuelle, enregistrer une recette manuelle et transférer de l'argent entre les comptes. Un exemple d'une recette manuelle serait une facture passante. Si un client achète spontanément une vignette, nous cliquons sur « Plus enregistrer la recette », entrons le montant reçu et choisissons le compte de débit et de crédit. Dans ce cas, le compte de débit serait la caisse et le compte de crédit « Vente de vignette ». Ensuite, nous pouvons ajouter une description, par exemple « Vente vignette » et choisir le taux de taxe approprié. En outre, nous pouvons télécharger un justificatif pour chaque enregistrement, comme un reçu pour une dépense. Dans le plan comptable, nous pouvons voir et modifier le plan de compte réglé. Avec la fonction en haut à droite, nous pouvons ajouter de nouveaux groupes de comptes et les affecter au groupe. Nous pouvons exporter le plan comptable en tant que fichier Excel ou PDF. Dans l'onglet Détails du compte, il est possible de filtrer des comptes individuels par période pour consulter le solde actuel. Ces informations peuvent également être téléchargées sous forme de fichiers PDF ou CSV. Dans l'onglet Période, nous gérons nos exercices financiers. Lors du début d'un nouvel exercice, une nouvelle période comptable doit être créée ici. Les fonctions suivantes sont à notre disposition. Nous pouvons définir le statut d'une période sur Ouvert pour consulter les anciens exercices financiers. Nous pouvons activer un ancien exercice financier pour effectuer des écritures de sketch rétroactives. Nous pouvons clôturer l'année à partir d'ici et créer des rapports tels qu'un rapport de taxe sur la valeur ajoutée, des bilans et des comptes de résultats. Les rapports générés sont déposés dans les onglets respectifs. Les bilans dans l'onglet Bilance et les rapports de TVA dans l'onglet Rapports de TVA. Grâce au bouton Paramètres de comptabilité, vous pouvez gérer et mettre à jour tous les paramètres comptables. De plus, nous avons la possibilité de comparer ici les exercices financiers et de créer un rapport sur les différences. Dans le module Créditeur, nous gérons les factures des fournisseurs. Dans le premier onglet Factures, nous voyons toutes les factures créées des créanciers. Tant qu'ils ne sont pas enregistrés, ils sont considérés comme des brouillons. Ici, nous avons la possibilité de marquer les factures, comme récurrentes. Nous pouvons ajouter des documents, copier, modifier ou supprimer des factures. De nouvelles factures fournisseurs peuvent également être créées directement à partir d'ici. Dans l'onglet Récurrent, toutes les factures récurrentes sont enregistrées. Dans la section Crédit, tous les montants reçus sont enregistrés, qui peuvent être déduits des factures existantes. Il existe 3 façons de créer une facture fournisseur. La première possibilité est d'utiliser l'application mobile.
Ici, nous scannons le QR code sur la facture. Après quoi, le système reconnaît automatiquement les données et crée le fournisseur ainsi que la facture. La deuxième possibilité est le téléchargement de fichiers de facture. Ici, plusieurs fichiers PDF peuvent être téléchargés et les données des factures sont automatiquement lues et le fournisseur est créé. La troisième possibilité est la saisie manuelle, où toutes les données sont entrées à la main. Avec la méthode manuelle, nous sélectionnons d'abord le fournisseur. Ensuite, nous saisissons le numéro de facture et le numéro de référence. En outre, nous enregistrons la date de la facture, l'échéance ainsi que le montant de la facture. Ensuite, nous définissons l'imputation en sélectionnant un compte approprié. S'il s'agit d'une ligne uniquement pour la taxe sur la valeur ajoutée, nous pouvons l'ajouter ici à droite. Une fois que la facture est complètement saisie, nous avons deux options. Nous pouvons la comptabiliser directement ou utiliser la comptabilisation avancée pour obtenir un aperçu détaillé de la comptabilité. Après la réservation, la facture atterrit automatiquement dans la sortie des paiements. Pour le paiement des factures des créanciers, il y a différentes possibilités. Nous pouvons déclencher un paiement directement via le bouton « Effectuer le paiement » ou cliquer sur « Paiement » dans la ligne de la facture et indiquer un paiement plus détaillé. Ou, en dernier recours, nous créons un fichier XML SEPA que nous pouvons télécharger sur notre banque en ligne pour effectuer les paiements. Tous les paiements effectués sont affichés dans la section des sorties de paiement. Les factures ouvertes et déjà réglées sont visibles dans l'onglet Créditeur. Dans l'historique des sorties de paiement, nous trouvons tous les fichiers SEPA créés.